Je suis en compagnie de Vicenta des relations presse du musée Aeroscopia que nous connaissons bien à Toulouse puisqu'il s'agit d'un musée aéronautique de grande ampleur. Bonjour Vicenta. Bonjour. Un musée aéronautique que l'on connaît bien parce qu'il y a des pièces maîtresses et plus d'une quarantaine d'avions. Ce musée fête cette année ses 10 ans. Quel bilan peut-on tirer de ces 10 premières années ? Très belle décennie puisqu'on a une belle collection de 44 appareils avec des avions emblématiques tels que les Concorde, les 380, les Super Jumbo Desert et bien d'autres. Donc c'est vrai qu'avec une belle fréquentation depuis l'ouverture, donc on est ravis d'accueillir le grand public pour découvrir cette belle collection et puis l'histoire de l'aviation et de l'aéronautique. Est-ce qu'on peut estimer à peu près le nombre de visiteurs qui sont passés dans cette décennie aéronautique ? Là, on est à plus de 220 000 visiteurs par an. Donc c'est une très belle fréquentation, on est très heureux. Et avec des nationalités principalement espagnoles, puisque de par l'accessibilité, c'est la nationalité la plus représentée au musée. Il y a en particulier 4 appareils emblématiques que l'on va retrouver au musée Aeroscopia. Bien sûr le Concorde, la 380 ou encore l'Airbus A300B ainsi que la Caravelle. Ça, ce sont pour les avions de ligne. Quelles sont les curiosités de ce musée ? Au musée, on a quand même tout type d'avions et d'aéronefs qui représentent tous les types d'aviation. Aviation militaire, aviation commerciale, aviation de loisirs, scientifique. Donc on a un large panel d'aéronefs qui représentent toutes ces aviations-là. Il y a également des espaces un petit peu particuliers où on peut découvrir les métiers ou encore la reconstitution de ces aéronefs. Oui, on a effectivement des espaces thématiques qui vont de l'évolution des cockpits en passant par l'archéologie aéronautique, les métiers de l'industrie aéronautique et des transports et bien d'autres thèmes qui sont abordés puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour susciter des vocations. Donc ça c'est très important pour nous en tant que musée et que lieu scientifique. Un musée aéronautique, c'est également une manière de présenter le patrimoine et de susciter des vocations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces vocations qui sont suscitées ? Est-ce que vous avez des retours positifs du public ? Oui, on reçoit beaucoup de groupes scolaires au musée, justement, pour aborder ces différents métiers de l'aéronautique. Donc, une fréquentation qui nous permet d'aborder différents sujets et de proposer des visites thématiques aux scolaires pour susciter justement des vocations. Et justement, quelles sont ces visites thématiques proposées aux scolaires ? Tous les niveaux, donc on a de la maternelle au supérieur avec des ateliers que nous proposons aux scolaires, en plus des visites au musée. Aeroscopia met également un accent particulier sur les avions qui sont aujourd'hui au sein des compagnies aériennes. Je pense en particulier au dernier né d'Airbus, l'Airbus A350. Et justement, il y a une visite particulière, c'est ça ? Oui, nous faisons également visiter les chaînes d'assemblage d'Airbus, avec notamment la chaîne d'assemblage de l'A350, un circuit d'1h30 qui permet de découvrir le parc aéronautique toulousain qui couvre 700 hectares autour de l'aéroport de Toulouse-Blagnac et qui nous amène sur la chaîne d'assemblage pour apprécier et pour découvrir le process industriel, le process d'assemblage du 350. Et justement, quelles sont les différentes phases que l'on peut observer à l'occasion de cette visite ? Est-ce que vous pouvez nous faire goûter à cette visite ? Donc au niveau de la chaîne d'assemblage, eh bien, on se retrouve sur un belvédère de façon à visualiser et à voir les différents postes de travail, postes d'assemblage, postes surtout d'essai. Et ça permet de voir un petit peu les différentes étapes. Alors on ne voit pas tout, bien sûr, puisqu'on ne peut pas aller partout sur toute la chaîne, mais on a déjà une belle vue d'ensemble à partir de ce belvédère et on peut voir les gens travailler sur la chaîne et sur les différents postes qui sont présentés à partir de ce belvédère. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le lieu de ce musée très particulier qui s'appelle Aeroscopia à Toulouse ? Le lieu, il se trouve juste en face de l'ancienne chaîne d'assemblage A380 qui aujourd'hui est dédiée à l'A321. C'est à Blagnac,
à côté des pistes de l'aéroport, pas très loin. Donc on est vraiment sur les sites Airbus, vraiment à proximité des sites Airbus, puisqu'on est en face du site Jean-Luc Lagardère à Blagnac. Merci beaucoup Vicenta, responsable presse de ce musée Aéroscopia que l'on retrouve à Toulouse.